Du coup, je viens de me rendre compte que la vidéo s'est arrêtée, c'est dommage, j'ai parlé pendant un peu de temps et puis il n'y avait personne pour m'écouter, tant pis, je vais devoir répéter. Du coup, on avait vu que l'uranium qu'on utilise dans les centrales nucléaires, je ne sais pas si ça a été enregistré ou pas, ben, il met 4,5 milliards d'années à, à être détruit. Et donc, c'est énorme et c'est le gros problème des centrales nucléaires, c'est que l'uranium met beaucoup de temps à être détruit. Voilà. Et c'est vraiment énorme, c'est inimaginable. 4,5 milliards d'années, c'est 4, et on rajoute 9 zéros. Voilà. 4 milliards d'années, c'est ça. C'est énorme. Ok. Alors, ensuite, j'espère que ça marche cette fois. Oui, ça marche. Du coup, on s'était dit que il fallait du coup faire attention à ces déchets, il fallait bien les mettre au bon endroit et non pas dans la nature parce que sinon ça prend du temps à se détruire, etc. Il faut donc recycler. Et pour savoir comment bien recycler, il y a une astuce, c'est en fonction de chaque ville. Comment dire, ils vont pas recycler pareil, par exemple, je sais pas, à une ville en Lorraine que à une ville en Alsace. Il faut aller sur le site de la ville, du coup Strasbourg. Hop, et on a, voilà. Strasbourg, l'Eurométropole, il nous explique comment trier ces déchets. Hop, on va tout au bout. Et il nous donne ici un document qui s'appelle les consignes de tri. C'est-à-dire comment on doit trier nos déchets. Alors, regardez avec moi. Ils nous disent du coup, poubelle jaune, on doit mettre papier et carton. Du coup, tout ce qui est journaux, magazines, prospectus, etc., etc. Et ils nous disent que ça, c'est recyclé en magazine, en papier, etc., etc. Du coup, ça veut dire qu'ils vont prendre ça et qu'ils vont le transformer en de nouveaux papiers. Ensuite, nous avons les briques alimentaires, c'est-à-dire par exemple la brique de lait, la brique de jus d'orange, etc. Tout ça, on peut le recycler aussi. Et ça va être recyclé en carton d'emballage, en journaux, en papier toilette. Voilà. Ensuite, on peut encore mettre dans la poubelle jaune les bouteilles et flacons en plastique. Du coup, il faut qu'ils soient vissés. Hein. Voilà, tout ce qui est bouteilles en plastique, pas besoin de les laver. Et ça va être recyclé soit en habits, soit en tuyaux d'arrosage, ils nous disent là en arrosoir, etc. Et on peut encore mettre tout ce qui est en aluminium, c'est-à-dire les canettes, les boîtes de conserve. Ouais, boîte de conserve c'est du métal, mais bon. Voilà, tout ça on peut le mettre. Canettes, boîte de conserve, barquette en aluminium, bouteilles, flacons en aluminium. Voilà. On peut même mettre les feuilles d'aluminium, tiens. C'est nouveau d'ailleurs. Et même les... Ouais, voilà. Et donc c'est recyclé en pièces de voiture, pièces automobiles, en vélo, etc. Ils reprennent l'aluminium, ils le refont fondre, et ça va devenir ça. Ensuite, voilà. Et c'est tout. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent aussi des emballages plastiques, par exemple, je sais pas moi, du papier plastique qui emballe des choses, ils le mettent aussi dans la poubelle jaune. Et ben non, la poubelle jaune à Strasbourg, c'est pas le cas pour d'autres villes, mais à Strasbourg c'est seulement pour les bouteilles plastiques fermées qui contenaient un liquide, etc. Voilà. Du coup, pas d'emballage plastique, seulement bouteille. On est bon. Et du coup, ils nous disent aussi qu'il faut bien jeter le verre dans des conteneurs. Et le verre, l'avantage, c'est qu'il est recyclable à l'infini. C'est-à-dire, vous pouvez faire fondre le verre, ça refera de nouveau du verre, etc., etc. Alors après, forcément, d'abord il est comme ça le verre, et quand on le recycle plusieurs fois, bah, on lui met, il devient plus si joli que ça, alors on rajoute des couleurs et ça devient du verre, par exemple pour la bière, etc. Et bien sûr, les poubelles bleues, les ordures ménagères, tout le reste, ça va être brûlé pour faire de l'électricité. Voilà. Et c'est dommage parce que je suis arrivé jusque là dans l'ancienne vidéo. Du coup, comment ça va se passer?
Je vais vous montrer une vidéo encore sur la ville de Strasbourg, sur qu'est-ce qu'ils en font de nos déchets. Voilà. Du coup, après ça, la vidéo s'arrêtera. Je vous mettrai aussi le lien, vous pouvez regarder aussi la vidéo sur Classroom. Et je vous afficherai juste la leçon sur ce qu'on a appris aujourd'hui en EMC. Du coup, le titre, ce sera pourquoi et comment respecter l'environnement. Vous allez copier la leçon et on est pas mal. Allez, on regarde ensemble la vidéo, c'est parti. Il est 5 heures, Strasbourg s'éveille. Comme tous les jours, une cinquantaine de camions-bennes sillonnent la CUS. Et ce matin, au Neudorf, ils traquent les poubelles jaunes, celles du tri sélectif avec leur précieux contenu, le papier, qui génère à lui seul 4 millions de tonnes de déchets par an en France, mais des déchets 100% recyclables. Sauf que seuls 40% sont recyclés chez nous contre 75% en Allemagne. Un enjeu d'autant plus important pour les collectivités depuis que le Grenelle de l'environnement en a fait une priorité. Mais dans la CUS, ça fait longtemps qu'on développe la collecte sélective avec 45 000 poubelles jaunes et 385 conteneurs. Le tri, en fait, c'est une longue histoire puisqu'il a commencé dans les années 90, on va dire, avec le sac de tri et puis de la collecte en vrac, tout simplement. Les choses évoluent au fil du temps avec l'arrivée des bacs il y a 5-6 ans maintenant, et puis des dispositifs de conteneurs enterrés à l'avenir. Donc, les techniques évoluent. Avec 27 kg de papier recyclé par habitant et par an, les Alsaciens trient plutôt mieux que la moyenne des Français et ses 20 kg, mais peut encore mieux faire en quantité et aussi en qualité. Une fois la collecte effectuée, direction le centre de tri, où parfois il y a des surprises. Notre rôle à nous est de séparer les différents matériaux qui composent la collecte sélective. On va trier donc d'un côté le papier, carton, les bouteilles plastiques, les briques alimentaires. D'erreurs de tri qu'on constate sur le centre ici, c'est de l'ordre de 18% à peu près. Notamment du film plastique, pas mal d'objets plastiques qui ne sont pas des flaconnages, un petit peu d'ordure ménagère qui a été mal triée par l'usager. Plus la collecte arrivant sur le site ici est propre, plus c'est facile pour nous de réaliser notre prestation de tri. Plus il y a de choses qui n'ont rien à faire ici, plus c'est difficile pour nous. Mais même sans erreur, le recyclage a un coût. Pour le diminuer au maximum, un éco-organisme est chargé au niveau national de distribuer aux collectivités locales des contributions versées par les producteurs de papier. Des producteurs qui utilisent ensuite le papier recyclé. La boucle est bouclée. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. C'est une économie où on passe d'une logique où le déchet, en fait, on ne s'en occupait pas, on ne le valorisait pas, à aujourd'hui le déchet, on parle. Les packs de collecte sélective avec du papier, c'est des forêts urbaines. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de la matière première secondaire recyclée qui offre un vrai potentiel économique et un vrai potentiel écologique. Ainsi collecté et trié, le papier pourra donc être acheminé par les papeteries où il sera recyclé 1 fois, 2 fois, jusqu'à 5 fois en pâte à papier. Une production qui nécessite de surcroît 3 fois moins d'eau et d'énergie que pour du papier vierge, d'où l'importance de bien jeter les petits papiers. Et voilà, fin de cette vidéo.